voulez tout savoir sur la fabrication des farines, ne bougez pas. Nous sommes ici dans le sud de l'île, à Saint-Pierre, plus précisément à la Cogédale. Il faut savoir qu'ici, nous avons un moulin qui fabrique des farines depuis 1973. La Cogédale commercialise ses farines sous la marque Meunier de Bourbon auprès des artisans boulangers, industriels et particuliers. Alors comment passe-t-on du blé au pain? C'est parti! Tout commence par la récolte du blé qui se passe en France. Le service qualité et recherche et développement du moulin sélectionne le blé, puis en analyse des échantillons avant son arrivée à La Réunion pour s'assurer de sa qualité. Au laboratoire, les mêmes étapes de fabrication de la farine sont réalisées mais à échelle réduite. Le blé est ensuite chargé dans des bateaux appelés vraquiers et prend la mer pour La Réunion. À son arrivée à La Réunion, le blé est déchargé, puis stocké dans les silos du grand port maritime de La Réunion. En fonction des besoins pour la production, le blé est acheminé par camion au moulin qui procède à sa réception. Un échantillon est prélevé pour être analysé afin de s'assurer de la conformité du blé réceptionné. Une fois le blé réceptionné, on passe aux étapes de fabrication. Au premier nettoyage, le blé est trié. On y élimine les céréales autres que le blé, les pierres et la paille. Cela permet de ne garder que le blé. Le nettoyage ne s'arrête pas là. Le blé est aussi brossé pour enlever les dernières poussières. Pour séparer plus facilement l'enveloppe de l'amande farineuse, le blé est mouillé et reste au repos dans des silos pendant une durée déterminée en fonction du type de blé. Nous arrivons à l'étape de la mouture de production. Ce sont les différentes opérations qui permettront d'obtenir la farine souhaitée. Cela se décompose en plusieurs actions. Le blé est broyé grâce à des cylindres cannelés afin de séparer l'amande de l'enveloppe. Pour obtenir la farine voulue et selon les réglages réalisés par le meunier, le blé fait plusieurs passages dans les différents cylindres. Ce sont les étapes de claquage et de convertissage. En fin de process, on obtient de la farine issue de l'amande et du son issu de l'enveloppe du blé. Le son est alors destiné à l'alimentation animale. Les différents produits issus de l'étape précédente sont séparés grâce à une succession de tamis superposés dans cette machine appelée le Plancichter. C'est ainsi qu'on obtient la farine, mais ce n'est pas terminé. Avant que les farines soient livrées aux clients, elles sont analysées et testées dans le laboratoire. Cela permet de s'assurer que le produit est conforme à la réglementation et aux exigences du cahier des charges du moulin. Ce n'est qu'après la validation du service qualité que les farines peuvent être livrées. La dernière étape est l'ensachage. Et vous pouvez alors retrouver les différents types de farine en rayon. De la farine grand pâtissier pour vos tartes à la farine fluide pour vos crêpes, en passant par la farine pour vos pizzas. Il faut savoir que chaque farine a une utilisation précise, ce qui permet d'avoir des résultats optimums pour vos recettes. Voilà, la farine n'a désormais plus aucun secret pour vous. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai été impressionnée par le nombre d'étapes nécessaires et nous pouvons surtout être fiers d'avoir un moulin sur l'île. Je suis sûre que vous ne verrez plus la farine de la même manière. Bonne dégustation!